Bonjour, bonjour à tous. Ici, nous sommes dans une leçon de démonstration de comment insérer un graphique. Alors, notez bien et notez bien ce qui va être dit, notez bien dans votre tête et essayez de faire des repères. Je vais plusieurs fois répéter certaines choses. Chaque chose est importante pour avoir une bonne progression dans la compréhension et dans la finalité de ce que j'ai à vous faire comprendre. Donc, nous sommes ici dans une feuille Excel, ok? La feuille nommée feuille 1. Nous avons un tableau de données, ok? Alors, ce qui est intéressant à distinguer dans ce tableau de données, c'est qu'il y a des données qui, au niveau graphique, ne nous intéresseront pas à représenter. Par exemple, les données qui sont sur cette ligne 1 ou les données qui sont sur cette colonne A. Les données aussi qui ne seront pas intéressantes pour nous seront les données de la ligne 7 où il y a les totaux. Pourquoi est-ce que ce ne sera pas intéressant? Parce que ce qui nous intéresse, ce seront les données pour l'année 2002 et pour l'année 2004, les données chiffrées des zones nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et Île-de-France. Alors, première des choses que nous allons apprendre, c'est la sélection des données qui nous intéressent. Pourquoi on va apprendre ces données et plutôt la sélection de ces données? C'est parce qu'il va falloir pouvoir dire à Excel, voici les données qui m'intéressent. Alors, on va regarder quelles sont les données qui sont intéressantes. C'est celle-ci, 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 celle-ci. Donc, il y a 10 données qui nous intéressent et elles se situent dans 2 colonnes différentes. Il va falloir donc pouvoir sélectionner ces 10 données de telle sorte que Excel sache que voici les données, les 10 données qui nous intéressent. Donc, je sélectionne la première donnée de la première colonne et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer et maintenir appuyé la touche Shift ou Maj. J'ai maintenu appuyé. J'espère que vous aussi, vous avez maintenu appuyé. Et je vais aller sur mes touches de navigation et surtout du fait que la touche Maj est toujours appuyée, je vais naviguer avec les flèches de navigation. Je vais appuyer sur la flèche de navigation du bas. Je vais le faire à la 1, à la 2, à la 3. Qu'est-ce que je remarque? C'est que 2 cellules ont été sélectionnées. Et comme moi je veux sélectionner jusque la cellule B6, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à appuyer sur la touche de navigation qui va vers le bas jusqu'à ce que j'arrive à une sélection jusqu'à la cellule B6. Alors on va y aller, on va devoir appuyer 3 fois sur la touche de navigation qui va vers le bas, toujours en maintenant le Shift, la touche Shift ou la touche Maj appuyée. Donc on y va. Donc rappel, la touche Maj est toujours appuyée et je vais naviguer avec les touches de navigation 1, 2, 3 fois. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout est sélectionné. Toutes les données que je voulais sont sélectionnées. Donc là, à ce moment-là, je peux relâcher. Mais ce n'est pas terminé. Comment faire pour sélectionner maintenant les données qui vont de la touche D2 à D6? Alors, pour que vous ne perdiez pas votre première sélection, il va falloir appuyer sur la
touche CTRL et maintenir le contrôle. Vous appuyez, comme moi, je viens d'appuyer sur la touche CTRL. Je vais alors faire bouger mon pointeur de souris et le positionner au-dessus de la première des cellules qui m'intéresse. Une fois qu'il est positionné comme ceci, je vais faire un clic gauche, j'y vais. Je remarque que la cellule D2 semble sélectionnée parce qu'il y a un petit contour dans cette cellule. Il n'est pas grisé, mais il est là. Pourquoi? Parce qu'il est actif. C'est la sélection qui est derrière et active. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relâcher la touche CTRL. Je relâche parce que je n'avais pas encore relâché. Maintenant, j'ai relâché la touche CTRL. Je vais appuyer sur la touche Shift ou Bash. J'appuie et je vais diriger mon pointeur de souris jusqu'à la dernière des cellules qui m'intéressent. La dernière des cellules qui m'intéresse dans cette colonne, c'est la cellule D6. J'y vais, je sélectionne. Clic gauche donc sur la cellule D6. Hop, formidable. Toutes les cellules semblent sélectionnées, grisées, sauf celle qui est la dernière que j'ai sélectionnée avec la touche CTRL. Donc j'ai tout relâché. L'ordinateur, dès à présent, est au courant des cellules qui m'intéressent, des 10 cellules qui m'intéressent.